Salut, c'est Clément. Cette vidéo, elle va être, à mon avis, assez complexe, donc je t'invite à poser ton téléphone, sauf si tu regardes avec ton téléphone évidemment, mais si tu es sur l'ordi, à poser ton téléphone, à enlever les autres onglets que YouTube, à garder que ça, à pas toucher l'ordi, et à laisser la vidéo défiler en écoutant. Je sais, moi aussi je fais ça, j'ai 15 trucs en même temps, et du coup j'écoute d'une oreille, et je laisse passer le truc, et j'ai pas très bien compris. Donc je t'invite, si tu veux regarder cette vidéo, à vraiment la regarder, parce que ça va être un peu complexe, mais ça va être très profond. Je viens d'avoir une réalisation très profonde avec deux éléments. Le premier, c'est que j'ai commencé à lire Jung, Carl Jung. Et le deuxième, c'est que je viens de regarder un film qui s'appelle Ex Machina sur l'intelligence artificielle et le test de Turing, qui est en gros quand est-ce qu'une intelligence artificielle peut être considérée comme ayant une conscience, comme étant humaine, en gros, comme ayant les caractéristiques de la conscience humaine. Et en fait, il y a une phrase dans le livre de Jung qui m'a marqué. Il parle du fait d'essayer de dominer ses émotions, de maîtriser ses émotions. Et il dit que maîtriser ses émotions, c'est pas quelque chose dont on doit être fier. Selon lui, c'est pas quelque chose qui est si impressionnant que ça parce que ça, ça retire de la vie sa couleur. Pour le citer, je crois qu'il dit ça retire de la vie sa couleur, son charme et en gros son intérêt. Et pendant des années, des années, j'ai tenté de dompter mes émotions, j'ai tenté de maîtriser ces variations d'émotions. Et du coup, de pouvoir choisir celle que je voulais ressentir et celle que je voulais pas ressentir. Et en fait, pendant longtemps, je pensais que arriver à cette paix intérieure qui fait que tu ressens pas de colère, que tu ressens pas d'émotions négatives, et que tu es juste comme les éveillés, je pensais que c'était l'objectif à suivre. Et je me suis accroché à ça, le fait de bloquer toutes les émotions négatives. Je me suis accroché à ça et ça m'a permis énormément de choses. Ça m'a permis de, de me stabiliser, ça m'a permis de me rassurer par rapport au fait que j'allais pas me suicider, que j'allais pas faire quelque chose de dangereux. Ça m'a permis de me calmer et de me construire une vie qui me plaisait vraiment. Et ouais, ça m'a permis au final de passer le stade où j'étais entre survie et mort. Donc ça m'a été énormément utile. Mais il y a cette phrase aussi qui dit que ce qui t'a amené à un certain niveau est ce qui t'empêche de passer au niveau suivant. Et dernièrement, lors de ma discussion notamment avec Maïlan, que vous avez vu dans la vidéo précédente, enfin dans la vidéo de dimanche, on a continué de discuter après cette vidéo et c'était sur le fait d'exprimer sa colère, d'exprimer ses limites et je remarquais que j'avais pas assez, que j'avais voulu trop la jouer guerrier pacifique et bannir mes émotions négatives. Et en fait, là j'ai regardé ce film, Ex Machina, et je vais pas vous spoiler la fin, euh, mais les émotions que j'ai ressenties à la fin étaient un peu dures, un peu difficiles. Et chaque fois que je regarde un film comme ça, je me dis mais pourquoi ils font ce genre de film? C'est quoi le but de faire un film qui va faire qu'on se sent mal à la fin? Et là j'ai compris, en repensant à la phrase de Jung. Le but de ces films, c'est de nous faire regagner notre humanité. Le but de ces films, c'est de nous faire regagner toutes les couleurs de notre humanité, tout le spectre de ce que c'est que d'être un humain. Et en fait, pour ma survie, pour ma reconstruction, j'ai banni les couleurs sombres. Tristesse interdit, colère interdit, rage interdit, toutes ces émotions négatives, frustration interdit. On bannit tout ça. J'en ai eu besoin, ça m'a été utile. Mais si je veux passer au niveau suivant, si je veux regagner mon humanité, et du coup être un humain accompli, je dois
réaccéder à ces émotions-là. Et ce genre de film, qui là touche la blessure de l'injustice, j'ai compris. Le but de ce genre de film, c'est de me faire réaccéder à cette couleur, en la vivant vraiment, en la ressentant vraiment. Et donc ça va être ça ma quête, le prochain stade de mon évolution. Je sais comment me gérer, je sais comment maîtriser mes émotions de telle sorte que je vais jamais me suicider, je vais continuer d'améliorer ma vie, je vais continuer de me créer un business fort, je vais continuer d'améliorer mes relations, je vais continuer de me développer, tout ça. J'ai acquis ça. Et maintenant, le stade suivant, c'est de lâcher prise sur cette maîtrise, de lâcher prise sur ce contrôle d'émotion pour accéder à tout le panel de couleurs que ça représente d'être un humain. Je suis en fait un demi-humain aujourd'hui. Un demi-humain puissant, mais un demi-humain quand même. Le prochain stade, c'est d'être un humain complet. Et du coup, ça va passer par beaucoup de vulnérabilité. Ça va passer par beaucoup d'émotions négatives. Il faut que je réintègre les émotions négatives que j'ai bannies, maintenant que je suis assez fort pour les vivre sans sombrer. Et ça fait peur, mais en même temps c'est inspirant. Je me dis, waouh, il est là le prochain stade. Il est là le top level. Prends un arc-en-ciel, t'enlèves 3 couleurs, qu'est-ce que c'est? Si tu prends les 3 couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, t'en enlèves une, qu'est-ce qui te reste? Tu perds énormément du spectre des couleurs, énormément. Et quelque part, c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé une des couleurs primaires. Il est temps de la remettre. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à bien réfléchir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes prêt à remettre toutes les couleurs? Ou est-ce que vous avez besoin de vous solidifier encore? Ayez du discernement par rapport à ça. N'allez pas vous cramer les ailes. Ayez du discernement et si vous ne vous sentez pas encore prêt, si vous avez besoin de vous solidifier avant de réintégrer toutes les couleurs, prenez votre temps. C'est pas une course de toute façon, où est-ce qu'on va aller? On va courir vers quoi? C'est pas une course. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai cette révélation. Vous, peut-être que vous l'avez déjà eu et vous allez vous dire ah ouais putain j'ai vécu la même chose. Ou peut-être que vous avez besoin d'attendre avant de l'avoir et c'est ok. Je me sens un peu sous le choc. En même temps, je sens que je vais écarter un peu ça. En fait, je crois que je suis pas encore prêt. Je crois que je vais procrastiner un peu là-dessus, histoire de bien laisser imprégner l'idée. Mais en tout cas, c'est dans cette direction que je vais. Ça va pas être instantané, ça va pas être du jour au lendemain, je vais être pleinement comme ça. Non, je sens que je suis déjà là. Wow, 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 attends, prends le temps, réfléchis, intègre. Ouais, mais il n'y a plus d'autre choix maintenant que j'ai compris ça. Voilà, je sais pas si cette vidéo, si vous allez capter, si vous allez vous dire que je suis vraiment parti en couille sur celle-là. Mais j'ai acheté 3 livres de Jung ce soir en allant chercher mes livres pour l'école des guerriers la prochaine que je vais envoyer aux clients. Et j'ai hâte de me plonger dans Jung. Et je vous ferai des vidéos bien sûr sur tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.